Aujourd'hui, parcours académique de la série G1. On invite au plateau Madame Sama, qui accompagne Eric Bonnet. Bienvenue, installez-vous. On va l'appeler jusqu'en direct à la télé. On sait que tu es là. C'est pour ça que tu es là. Je n'ai pas vu ce que j'ai lu. C'est pour ça que vous comprenez pas ma lecture. Parce que j'étais seule ici. Et Eric est venu, la galanterie. Ça lui colle à la peau, il ne peut pas s'en partir. C'est ça, ça veut dire. C'est une deuxième nature, si tu veux. Bonjour. Bienvenue, madame, comment vous allez? On présume que vous êtes en série G1. Et qu'après, vous êtes assistante administrative, assistante de direction, entre autres. On parle du parcours académique aujourd'hui. Je vais du parcours académique. Et je vais laisser le soeur madame se présenter. Madame Sama, bonjour. Je voulais bien vous présenter pour les spectateurs. Madame Sama, je suis professeure de secrétariat à ITSE, l'Institut technique Notre-Dame de l'Église. J'interviens aussi au niveau du collège Saint-Joseph. Je suis dans l'enseignement technique, ça fait bientôt 8 ans. Bien. Alors, Lise, voilà, maintenant tu sais. Alors, d'emblée, pour parler du parcours académique, une première question, quelles sont les matières de base dans la série G1? Lorsqu'un élève, après son but, c'est de faire une série technique. Dans les séries G1, nous avons ce qu'on appelle OMA, Organisation et méthode administrative. Après, nous faisons la sténo, la dactylo, voilà, c'est ça. La bureautique et puis les écrits professionnels qui sont des matières purement secrétariales. Voilà, ce sont des matières purement secrétariales. Bon, on a tout ce qui... Est-ce que nous faisons encore les machines là? Oui, on utilise toujours ça parce que ici nous sommes à Lomé et vous avez l'électricité. Dans d'autres, il n'y a pas la... Si nous voulons changer ça, du coup, ça va poser le problème de ceux qui sont dans les zones rurales qui ne pourront pas faire la question, ils sont obligés de venir en ville. D'accord. Alors, maintenant, vous avez cité des matières, vous avez donné des noms qui, a priori, ne sont pas automatiquement clairs dans la tête de tout le monde. Alors, ces matières, en quoi ça consiste vraiment? OMA, sténo, etc. Lorsque l'élève qui est en G1 fait ce qu'on appelle la OMA, Organisation et méthode administrative, l'autre appelle ça BS, Bureau de secrétariat. Dans cette matière, on enseigne déjà à l'élève, si par exemple, si après ton bac, tu veux vraiment embrasser la carrière de secrétariat, on lui montre déjà les préliminaires du secrétariat. Il y a ce qu'on appelle le classement. Une secrétaire doit être tout classé, ses dossiers doivent être ordonnés. Après cela, nous avons une façon de faire ça. Oui, même si vous êtes secrétaire, il faut que tout le monde sache ça. C'est sûr que si maintenant nous voulons classer nos noms, on va dire qu'il faut commencer par A, il faut appeler B, voilà, C, ainsi de suite. C'est la secrétaire qui a inventé cela. Quand nous allons aux examens, il y a des numéros qu'on attribue aux différents candidats. Ça vient du secrétariat. Si je prends par exemple, je dis, et dans la salle, il y a des gens qui sont peut-être de Dapaon, d'autres sont à Sotoubois. Ici, on va dire qu'on va plus les classer par ordre alphabétique ni numérique, mais on va dire on va prendre par zone géographique. Voilà, ça c'est du domaine de secrétariat. C'est ce que nous, à part le classement, nous étudions ce qu'on appelle les documents commerciaux. Une bonne secrétaire doit savoir préparer une facture pour son directeur et remplir un chèque, remplir une lettre de change, et puis tout cela. Bon, après ça, nous avons ce qu'on appelle le mode opératoire. Il y a une tâche à exécuter. On lui donne le processus à suivre pour aboutir à la phase finale de la tâche. Bon, il y en a plein de secondes. Les notions sont nombreuses. Vous avez aussi parlé de la de la sténographie. Ça, c'est les petits dessins hiéroglyphes que vous faites. Ouais, bon, mais c'est quelque chose. Aujourd'hui, les élèves ne s'intéressent pas tellement. Quand vous parlez de la scénographie, elles disent, oh, madame, aujourd'hui, il y a des prises de notes plus faciles, on peut facilement enregistrer ce que le directeur dit. Mais ce que nous recherchons à travers la scénographie, c'est la rédaction, on dirait à peu près, c'est la dictée. Puisque ce n'est pas les signes que les élèves nous rendent, mais ils doivent traduire cela. Si par exemple vous prenez une note maintenant, comment vous allez traduire? Je dis la dactylographie, il y a un Y là-bas, un élève peut facilement écrire I.
Mais le fait de faire la sténographie les amène à chercher l'orthographe et la grammaire de ce que... Donc les matières, les évaluations en sténographie, vous leur donnez des épreuves. Nous dictons. Vous dictez des signes là. Nous dictons une fois. Je prends par exemple, je dis bonjour, comment tu vas, tout ça là. L'élève me rend le test en clair. Lui, moi, je dis ça à une vitesse, je dicte cela à une vitesse et l'élève me rend le test en clair. Donc, cela suppose qu'elle devrait avoir pris note par sténo, ainsi, et puis après, voilà, traduire. Et puis moi, je corrige et les fautes et les mots qui manquent. Voilà. Okay. Après cela, j'ai parlé de la dactylographie. L'élève doit maîtriser le clavier. L'objectif que nous poursuivons à travers la dactylographie, même si au bureau, l'élève doit utiliser, je ne parle pas de l'élève, la future ou bien le futur professionnel du secrétariat doit utiliser la machine, il doit maîtriser le clavier. Voilà. C'est les mêmes claviers, c'est les mêmes voilà. Après, il y a la bureautique. À travers la bureautique, où l'élève déjà connaît les différents appareils qu'il aura à utiliser au bureau. Okay. Voilà. Et le scanner, voilà. Tout ça. Et on lui apprend à utiliser cela déjà dans le nous, c'est théorique, c'est à l'école, c'est théorique. Imaginez si nous devons avoir... Mais ce qui serait bien serait qu'il puisse toucher, qu'il puisse savoir. Oui, la machine aussi, quand par exemple, nous apprenons le téléphone. Nous étudions le téléphone, quelles sont les fonctions du téléphone? Oui, le téléphone, bien sûr. Ah bon. En terminale déjà, nous étudions les outils de communication, de la parole, de l'écrit, tout ça là. Voilà. Alors, nous allons parler de l'écrit. Oui. Non, de l'écrit professionnel, EP. Oui, voilà. Oui, là-bas, il y a d'abord en seconde première, nous étudions les écrits à caractère commerciaux et en terminale, nous étudions les écrits à caractère administratif. Là, commerciaux, c'est-à-dire on étudie les lettres de commande, les lettres de demande d'information, les relations avec les transporteurs. Et en terminale, là, nous étudions les rapports, les comptes rendus, puisqu'une bonne secrétaire doit rendre le rapport après une réunion. Elle doit être capable de faire un compte rendu ou bien un procès verbal. Je crois que c'est assez exhaustif comme explication. Alors, pour aller rapidement, quelles sont les autres matières qu'il ne faut pas négliger en G1? Lorsque vous êtes en série G1, une bonne secrétaire, à part le français, doit parler autre langue. Et au Togo, il y a l'anglais. Et tout le monde est d'accord avec moi que l'anglais passe partout. Ensuite, nous avons aussi l'allemand qu'il ne faut pas négliger. Ouais, c'est une langue... C'est une langue qui est là et puis il faut toujours étudier. C'est bien d'apprendre le français et l'anglais, surtout, qui est très très fondamental. À part ça, nous avons d'autres matières qui sont des matières... Parlant de langue, je pense qu'il faut aussi peut-être penser à diversifier, vers les langues orientales. Oui, aussi le chinois, l'espagnol avant, mais le chinois aujourd'hui, le monde dans lequel on est, c'est les défis, quoi. Il faut quelqu'un sur l'actualiser pour dans les curricula de formation. Il faut chinois. Actualiser chinois. C'est vrai, c'est des trucs auxquels nous pensons. Et puis j'espère qu'il y aura des rénovations. Il y a les économies également. Il y a ce qu'on appelle l'économie générale. L'économie organisation des entreprises. Les apprenants en G1 ont tendance à croire que c'est une filière facile. Oui. On évite les chiffres. C'est le vrai problème que nous avons. Les élèves arrivent en G1 soit parce qu'ils veulent juste se faufiler pour sortir en 3 ans. Avoir son bac et puis c'est bon. Voilà. Mais quand ils arrivent, voir que les calculs qu'ils ont vus, ça les rattrape. Parce que quand je prends par exemple les factures, quand je prends les têtes, une bonne secrétaire doit savoir calculer les intérêts de retard. Je vous envoie un chèque et puis vous ne payez pas tant, je vous calcule cela. Vous devez être capable de savoir appliquer les remises, les escomptes, les TVA, tout ça là. Et puis c'est vraiment grave. Déjà en seconde, elle dit non, on nous a dit qu'on ne fait pas de calcul et puis on leur dit non. Vous êtes trompé. Non, vous êtes Madame Sama, je crois que nous avons dit l'essentiel. Pour finir, quel est votre conseil à ceux-là qui sont intéressés par cette filière mais qui ne sont toujours pas décidés? Ou ceux qui s'y trouvent, et j'en connais, qui sont en G1 mais qui sont complètement dépaysés. C'est pas ce à quoi ils s'attendent. Il y a les chiffres en si je dois dire quelque chose à ceux-là qui veulent faire le secrétariat,
Et ceux qui sont intéressés par le secrétariat, c'est de leur dire que la série G1 n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il faut se préparer déjà dès le collège. Il faut bien apprendre à faire ses calculs. Il faut bien parler le français, bien maîtriser l'anglais. Là, vous passez sans problème en G1. Bien faire le calcul, bien maîtriser le français, bien maîtriser l'anglais. Voilà le conseil que Mme Sama donne à tous ceux qui sont intéressés par la série G1. Dimanche prochain, Lys, nous parlerons des aptitudes personnelles pour réussir en série G1. Super. Mme Sama, merci beaucoup. Je vous peut-être outiller vraiment les gens. Je pense que je vais faire une petite formation en secrétariat et bureautique pour savoir tout ça aussi. Finalement, je vais tout faire.